Hello tout le monde. Bon, nous sommes aujourd'hui lundi. On est le 6, si je me trompe pas. Alors oui, j'ai mon casque sur les oreilles parce que je vous explique. Alors, j'ai passé... oui, on commence un nouveau vlog, hein, je vous le dis. Voilà, si vous ne l'avez pas compris, je vous le dis. Comme ça, vous êtes au courant. J'essaye de mettre une nouvelle ambiance, on va dire. Parce que voilà. J'ai envie de vous faire tester une nouvelle ambiance, un nouveau décor. Voilà. Donc, j'ai mon casque. Parce que je vous explique sincèrement, j'ai passé ma journée à faire du montage. Je vais diffuser le Wikivlog de la semaine dernière, du coup, que vous avez déjà vu. Et donc, voilà. J'ai été me promener un petit coup. Et là, j'étais en train de regarder encore des trucs sur YouTube. Donc, et je me suis dit, ah, j'ai pas commencé le Wikivlog. Donc voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui. Vous allez dire, Marion, t'as fait quoi à ton front? Alors, comment vous dire que je me suis vautrée lamentablement. Ce matin, dans le panier à linge, ma tête a claqué contre le panier à linge. J'ai dû faire une crise d'hypoglycémie, je pense sincèrement. J'ai eu un vertige, j'ai juste eu le temps de m'accrocher au panier à linge le panier à linge s'est cassé sur ma tête. Enfin, il y a un bout qui s'est cassé sur ma tête en fait. Et donc, le cran que vous pouvez voir sur mon front, c'est la marque du panier à linge. Voilà. Et je voulais vous dire que je m'excuse sincèrement parce que j'ai dit une bêtise dans une de mes vidéos. Et je tiens à m'en excuser si vous avez pris en compte, si vous vous êtes rendu compte, ou si vous avez fait des bêtises, parce que moi j'avais dit ça dans une de mes vidéos. Je vous avais parlé de mes moules. Donc, c'est un site où on achète des culottes menstruelles, mais pas que, il y a aussi des collants. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il me semble que j'ai des codes promo en barre d'infos. Vous pourrez aller voir, j'ai des codes promo pour ce site là si je me trompe pas. Et donc je vous ai dit oui, vous pouvez le laver en machine à laver tant que c'est à 30 degrés. Non, non, ça ne passe pas en machine à laver, je vous le confirme. C'est moi qui ai dit des bêtises. En fait, il faut les laver à la main et il ne faut pas d'adoucissant. Voilà. Donc, moi je vous le dis sincèrement, je fais méthode à l'ancienne. Je lave, donc je rince d'abord, après je lave au savon savon de Marseille, savon quelconque, mais savon, enfin le savon en général c'est fait pour laver. Et je nettoie pendant 5 minutes en fait, je frotte tout le vêtement pendant 5 minutes et tout ça pour tous les vêtements en fait, toutes les moules. Voilà, je frotte et après je les sors et là je laisse sécher à l'air libre. Voilà, surtout pas dans le sèche-linge, à l'air libre. Par contre, je vous conseille sincèrement, ça met quand même du temps à sécher, donc je vous conseille sincèrement, si un jour vous passez une commande, d'en avoir en réserve. Enfin voilà, au moins vous ne serez pas embêté, vous aurez quand même une petite réserve. Et enfin moi je vous conseille d'en avoir 6 ou 5. Voilà, ça dépend de vous après, ça dépend comment vous êtes. Enfin, comment vous êtes, voilà. Et du coup, je tenais à m'excuser parce que j'ai dit des bêtises, voilà. Mais je m'en rends compte, hein, c'est bien, je l'assume. Donc voilà, je rattrape mes bêtises en donnant les bons conseils.
Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je démarre ce nouveau wiki vlog. Là, j'ai pas grand chose à vous raconter, hein, je vous avoue, parce que vu que j'ai passé mon temps à faire du montage. Et là, je vais diffuser le vlog de la semaine dernière, du coup. Et donc, du coup, voilà. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker et à commenter, comme d'habitude. Et merci pour toutes les personnes qui commencent à me suivre et à s'abonner. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Donc demain, programme de la journée. Demain, j'ai rendez-vous au neurologue. Je pense que je vais filmer quand même demain matin. On verra ce qui va se passer. Mais je pense que demain, je vais filmer demain matin. Voilà. J'ai rendez-vous à 4h. Voilà. Et l'ambulancier vient me chercher à 4h, 15h15, 15h30. Enfin bref. Je reprendrai demain. Donc à tout de suite pour vous. Puis à demain pour moi. Tchuss. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes aujourd'hui mardi 7 mai. Donc je pense qu'il est approximativement entre 14h50 et 15h. Je vous prends rapidement cet après-midi. Donc je vous résume en gros. Ce matin, j'ai pas fait grand chose, je vous l'avoue. J'ai juste terminé mon livre de Virginie Grimaldi, Chère mamie, tu vas rire. Donc c'est ça le titre du livre. Donc un livre de Virginie Grimaldi, si je ne me trompe pas dans les noms. J'avais déjà lu un livre de cette autrice. J'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Le premier livre que j'avais lu d'elle, c'était Les Possibles. Je vous l'ai présenté récemment dans mes livres lus. Et quand j'ai vu qu'il y avait un livre qui venait de sortir, je me suis dit, bah vas-y, franchement, c'était un livre super sympa. En fait, en gros, c'était une dame qui écroulait, bien sûr, qui écrivait des lettres à sa grand-mère et à son grand-père. Et en fait, toutes les bourdes qu'elle faisait, bah, en gros, elle lui racontait dans ses lettres. Et franchement, c'est un livre vraiment bienfaisant, enfin bienveillant, rempli d'humour. Sincèrement, j'ai bien rigolé en lisant ce livre. Et franchement, si vous avez envie de vous détendre, et ben, franchement, c'est le top. Pour voir la couverture, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, si vous voulez voir le livre dont je vous parle actuellement, allez voir sur mon Instagram. J'ai une catégorie book and read, et donc la couverture de ce fameux livre est dedans. Voilà. Et donc ce matin, deuxième chose que j'ai fait, j'ai terminé le film La Traversée. Donc je l'ai démarré dimanche soir, mais j'étais fatiguée, donc j'ai regardé un bout du replay hier soir et j'ai terminé le replay ce matin. Donc en gros, c'était un policier et une bande, un éducateur spécialisé et une AMP, une psychologue, je ne sais plus trop, bref, qui partaient tous les trois en voyage sur un bateau durant 15 jours. Mais à la base des bases, ils ne devaient pas se retrouver ensemble. Et en fait, l'AMP et l'éducateur, à la base des bases, emmenaient en voyage des enfants atteints, des enfants, c'était plutôt des adolescents atteints de troubles autistes, si je ne me trompe pas, de handicap. Mais en gros, ils avaient des problèmes psychologiques, pas physiques, mais psychologiques. Et donc, en gros, ils partent, en gros, ils sont à 8 sur le bateau. Et donc, au début, ça se passe super mal. Et à la fin, franchement, c'était un film. Oh, j'ai versé ma petite larme, j'ai dû verser ma petite larme au moins 2 fois. Donc, franchement, c'était vraiment un film plein de bienveillance, encore une fois. Et vraiment très touchant. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et je sais que moi, les films, en général, quand on parle du handicap et tout ça, qu'on enlève les barrières, on va dire, hein, qu'on fait comprendre au public que oui, malgré que tu aies un handicap psychologique ou autre, tu es humain. Voilà, donc c'est vraiment, j'aime beaucoup ce genre de film et je trouve ça vraiment bien qu'on ouvre l'esprit. Voilà. Il me semble que j'avais été voir ce film au cinéma il y a quelques années en arrière parce qu'il y avait une scène qui m'a particulièrement marquée et j'avais un souvenir que c'était dans ce film-là que ça se passait. Et en effet, mon souvenir était bon. Voilà, il y avait une scène particulière qui m'avait vraiment marquée et voilà.
Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Donc là je me suis préparée, je me suis lavée. Et je me suis bagarrée avec une araignée. L'araignée, écoutez, l'araignée, elle était en train de faire sa vie, en train de manger une grosse mouche. Moi j'ai voulu qu'elle parte, mais elle n'est pas partie. Elle continuait sa vie du coup, parce que j'ai pris l'aspirateur, puis j'ai enlevé la toile d'araignée, et vu qu'elle était collée à la mouche, et ben l'araignée puis la mouche puis son repas, ben, en fait ils ont tous les deux fini. L'araignée a fini son repas dans l'aspirateur avec sa mouche. Voilà. Une petite minute de silence pour. Non, je rigole, hein. Non, 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 faites pas une minute de silence pour Aragog, hein. Non, non, non. C'était une araignée bien noire, donc je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Bref, vous savez que j'adore les araignées, hein. C'est vraiment. Et non, je ne suis pas du genre à maltraiter les animaux. C'est juste que là, c'était vraiment une araignée noire et personnellement, je n'ai pas envie de me faire piquer en pleine nuit sur mon lieu de sommeil. Donc voilà, ouais, j'ai pas. Franchement, j'ai une phobie des araignées, c'est horrible. Des grosses araignées noires. Voilà, donc du coup, après mes péripéties avec l'araignée, je me suis préparée vite fait. Et donc là, j'attends mon taxi et donc je vais aller à l'hôpital. J'ai rendez-vous avec mon neurologue, donc ça fait 1 an que je n'ai pas vu le neurologue. Et donc on va faire une petit compte rendu de comment ça se passe pour moi sur le plan médical. Voilà. Je pense que ça va être un rendez-vous assez rapide parce que, à moins qu'il ait des choses à me dire, mais je pense que c'est un rendez-vous qui va se passer assez rapidement. Du coup, je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Tchuss. Bon. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, il est approximativement presque 19 h. Je vous fais un petit aperçu. Oui, je n'ai pas la même tenue que tout à l'heure. Je vous explique en gros, j'ai eu mon rendez-vous au neurologue tout à l'heure. Je suis rentrée vers 18 h. Je me suis posée 5 minutes. J'ai pique-niqué devant chez moi en mode castle. Et hop, petit sandwich avec un peu de fromage. Et donc du coup, et ben voilà, il est presque 19 h. Et là, je me suis changée, je me mets en tenue de sport pour aller à mon cours de sport. Et je me suis dit, mince, j'ai oublié de leur dire comment ça s'était passé mon rendez-vous. Pas écouté, ça s'est très bien passé. Je suis très contente. Et donc du coup, voilà. Donc là, je pars à mon cours de sport. Donc écoutez, je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Tchuss. Salut. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai. Jeudi 9 mai, voilà. Vous allez dire, Marion, t'as changé de décor. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai plus tard. J'ai fait un gros... non, je vais vous expliquer maintenant, du coup. Hier, je vous explique en gros, j'ai pas filmé parce que hier matin, j'ai fait un gros rangement dans ma chambre. Je pense que vous avez une petite idée. Je pense que vous comprenez que j'ai un peu tout à verser dans ma chambre. Et donc, j'ai déplacé certaines affaires de l'autre côté de ma chambre et j'ai trouvé que ça serait plus sympa de mettre un peu plus de décoration au niveau de là où je compte tourner. Donc voilà. Donc hier matin, donc mercredi, j'ai déjà fait mon grand rangement. J'ai passé le plus clair de ma matinée à faire ça, à tout nettoyer. Et donc après hier matin avec mon copain, on a été faire un petit tour en ville parce que c'était comment dire les commémorations pour le 8 mai. Bref, il y avait un petit défilé. Et ensuite, il y avait, alors ce qui était sympa, pendant 3 jours dans ma ville, il y a eu un camion itinérant qui représentait en gros le musée, un musée à Paris, alors je ne sais plus vraiment le nom, Pompidou, enfin un truc dans le genre, bref. Et donc c'était un musée itinérant, donc à l'intérieur de ce camion il y avait différentes œuvres qui étaient présentes dans ce fameux musée à Paris. Et donc si on pouvait, c'était une libre entrée. En fait, le but de ce musée itinérant, c'était de permettre aux personnes qui habitent dans les petites villes de pouvoir
de pouvoir te cultiver un petit peu. Et donc en gros c'est les personnes du musée qui viennent à nous et pas nous qui venons au musée. Voilà. Et ça permet... c'était libre entrée, c'était gratuit et c'était vraiment sympa. Enfin, moi qui aime bien découvrir des choses, me cultiver on va dire. J'aime bien me cultiver donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et donc ce matin on est jeudi et donc il est environ 10 h je pense. Je me suis préparée et tout à l'heure, là dans une bonne heure, avec mon copain on va aller, il y a un loto dans ma ville. Donc ça commence à midi, donc on va aller au loto cet après-midi. Enfin ce midi du coup. Voilà. Donc voilà, c'était les petites nouvelles. Comme vous avez vu, j'ai fait en sorte que la prise de vue soit agréable dans mon nouveau point de tournage. Voilà. Et bah du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, écoutez, à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. You're so good, but not for me. Don't try to be a person you'll never be. Can't see we're different, but it's not a secret. Every time I see you, I wanna say, I don't want to love you, don't want to fight, I don't want to talk all night. Please, please forget my number. I wish I would love it, I'm not in love. Ooh, you're so good. Every day I hear the words all from you. Ooh, you're so good. Maybe I could say it, but that's not true. You're so different, but it's not a secret. Every time I see you, I wanna say, can't see we're different, but it's not a secret. Every time I see you, I wanna say, I don't want to love you, don't want to fight, I don't want to talk all night. Please, please forget my number. I wish I would love you, I'm not in love. I don't want to love you, don't want to fight, I don't want to talk all night. Please, please forget my number. I wish I would love you, I'm not in love. Oh, can't you say we're different? Boy, it's not a secret. Can't you say I'm not in love? Oh, can't you say we're different? Boy, it's not a secret. Can't you say I'm not in love? Oh, oh, can't you say we're different? Boy, it's not a secret. Can't you say I'm not in love? Oh, oh, can't you say we're different? Boy, Bon, comme vous pouvez le voir, je vous ai fait une petite visite du nouvel emplacement de mes affaires. Donc comme vous pouvez le voir, là ici j'ai voulu plus me concentrer sur mes produits de beauté. Puis je voulais vraiment faire un petit truc agréable pour faire mes vidéos, que ce soit agréable pour moi à filmer, que je sois plus à l'aise. Et aussi que ce soit agréable pour vous à regarder. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus agréable comme ça qu'auparavant. Donc à côté là, j'ai l'impression de faire la météo, de vous présenter la météo. Donc à côté là, vous pouvez voir mes robes, mon dressing. De l'autre côté aussi, c'était mon dressing aussi. Et devant, j'ai mis un petit meuble. C'est des affaires que je me sers pas vraiment, donc j'ai préféré les mettre là-bas parce que je n'ai pas forcément besoin d'aller dans ce coin-là. Et donc devant j'ai mis aussi quelques produits
style gel douche, shampoing, enfin tous les produits que j'ai besoin mais pas forcément tous les jours en fait. Voilà. Donc voilà, c'était les petites présentations. Je trouve que c'est mieux comme ça. Et après il y a mon bureau puis mon étagère comme auparavant. Voilà. J'ai juste inversé la chaise qui a changé de coin. Je trouve qu'elle est mieux là-bas. Voilà. Et donc voilà, c'est tout. Bon bah écoutez, à tout de suite pour vous et puis à plus tard pour moi. Tchuss. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous me voyez bien. Voilà, je suis... Normalement, vous me voyez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi 10. Alors, non, je vous rassure, je ne suis pas encore tombée, je ne me suis pas cognée. Mais comment vous dire que ce matin, je me suis réveillée avec un cran là au niveau de ma joue. Je pense sincèrement que vu que j'avais quand même les ongles longs, je pense que j'ai dû me mettre un coup comme ça en pleine nuit à mon avis. Peut-être vouloir me gratter le visage, je ne sais pas trop. Mais voilà, j'ai des petites marques là et là ici, je suis un peu gonflée. Alors, aujourd'hui je n'ai pas grand chose à vous raconter, mis à part que on va pas discuter de ce livre. Chère mamie, tu vas rire. Donc je l'ai lu. J'ai terminé il y a maintenant, il y a de ça 15 jours environ. Et en gros, donc c'est un livre de Virginie Grimaldi. Je vous ai déjà présenté un livre récemment de cette autrice. C'était Les Possibles. Voilà. Et donc là, en gros, c'est une jeune fille qui écrit tous les mois assez régulièrement à sa grand-mère et à son grand-père. Elle raconte toutes les bourdes qu'elle fait, toutes les bêtises qu'elle peut faire ou sans faire attention. Elle le raconte dans ses lettres et c'est vraiment des très beaux moments de complicité. On voit vraiment que je le trouve vraiment très mignon ce livre là, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous fais mon retour de ce livre avant de le ranger, car là j'ai commencé, je suis en train de lire Oser le positif et La vraie vie. J'ai démarré, donc Oser le positif, je lis environ 10 pages par jour et La vraie vie, je pense que je vais lire en fonction des chapitres une vingtaine de pages par jour. Comme ça j'ai mon quota de 100 pages par jour, de 30 pages par jour, pardon. Mais du coup c'est un peu plus long à lire vu que je suis en train de lire 2 livres en même temps. C'est pas du tout le même thème et bien voilà. Du coup voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Puis allez, à demain pour moi. Tchuss. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12, si je me trompe pas. Il est approximativement 8h15. Je suis déjà lavée, habillée. Et oui, je rigole pas. Je me suis réveillée à 6h30. Je vous dirai pas pourquoi. Mais j'ai passé une nuit assez, comment dire, voilà. Et du coup ça fait que je suis réveillée à 6h30. Voilà. Avant de conclure ce vlog, on verra comment ça se passe, mais je voulais vous présenter. Je me suis maquillée aujourd'hui, je sais pas si ça se voit, mais je me suis maquillée et donc je voulais vous montrer avec quoi je m'étais maquillée. Donc j'ai utilisé la bébé crème porcelaine de la gamme. J'ai acheté une ambassadrice qui m'a guidée vers ce produit là. Et donc l'ambassadrice, je l'ai trouvée sur YouTube. Voilà. Elle est pas connue, hein, c'est pas une youtubeuse connue, mais elle vend des produits, donc voilà.
Donc elle a une boutique en ligne et donc elle m'a guidée vers ses produits. Donc elle a touché une commission sur ma commande en fait. Moi je suis plus à faire fonctionner ces genres de profils là. Plutôt que d'acheter chez Sephora ou Ado, vous voyez, je préfère acheter en ligne et être guidée par des ambassadrices. Voilà. Ça coûte moins cher et puis c'est toujours intéressant. Par contre, je vous dis sincèrement, au niveau de l'application, je suis pas convaincue. Au niveau de la tenue, oui, je suis convaincue, mais au niveau de l'application, j'ai vraiment du mal. Je suis désolée, il y a du bruit. Ensuite, j'ai utilisé la palette de chez Flomar. J'ai utilisé deux couleurs assez claires qui se voyaient pas forcément, mais vu que j'ai mis du mascara, le mascara noir, le Vamp et le Better, donc le Vamp que j'ai acheté chez mon esthéticienne de la gamme Puda, donc je le mets en bas, et le Better de 25 Sex, je le mets en haut. Voilà, pour l'instant j'ai arrêté le mascara marron. Je me concentre sur l'échantillon Better 26 parce que je vous avoue que si j'ai un échantillon, autant m'en servir. De toute façon, je pense que vous avez capté qu'en ce moment je suis vraiment à fond dans les échantillons. Du coup, alors programme de la journée, ce matin je pars avec mon copain et cet après-midi je vais au cinéma avec ma grand-mère et ma mère. On va aller voir N'avoue jamais, si je me trompe pas. Et donc voilà, du coup voilà, écoutez, je sais pas si je vais conclure ce vlog maintenant, mais écoutez, au cas où je ne reviens pas vers vous, bah, je vous dis à plus tard pour moi dans un prochain vlog et bah, à plus tard pour vous aussi. N'hésitez pas à liker, vous abonner et voilà, allez, salut!